mademoiselle. Bonjour. Ah, je suis heureuse d'être la première à vous souhaiter la bienvenue à la clinique vétérinaire du Four. Merci. Est-ce que je peux vous appeler Raffaella? Certainement. Vous pouvez me tutoyer. Oui, avec plaisir. Moi, c'est Pamela. Est-ce que je peux t'aider? Non, merci, Non. Pamela, ça va. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux laisser ça? Ah oui, certain, suis-moi. J'ai apporté une petite surprise pour célébrer mon arrivée. Une surprise. Oui, j'ai fait des natillas. C'est un dessert de chez nous. Ah oui? On a eu la même idée. Moi, j'ai fait du sucre à crème. Et j'ai rajouté du sirop d'érable. C'est un dessert bien de chez nous. On pourra comparer. Oui. Viens à la cuisine déposer tes choses, puis je vais te présenter la technicienne. Elle va te faire visiter toute la clinique. Oh, le beau chien. Oh, c'est la mascotte de la clinique? Et si on veut, mais c'est plutôt mon chien. Il s'appelle Julius. Il a été abandonné ici à la clinique, alors j'ai décidé de l'adopter. Oh, qu'il est mignon. Moi, je sens qu'on va bien s'entendre, mon tout petit. Ça sera pas difficile. Il est tellement gentil. Viens, mon petit chien, viens. Oui, tout de suite. Voilà, ben malade, ce chien-là. Un peu gros, là. Il est ici pourquoi? T'as une minute? Un examen de routine avant de se faire endormir la semaine prochaine pour un nettoyage de dents. Prise de sang, radio de thorax, tout le kit. T'as dit que le bonhomme a l'air à l'aimer, son gros tas. Sa grosse tasse, Michel, c'est une femelle. Pas s'endormir, un animal à baise. Je vais en parler au client. S'il aime tant que ça, son chien, là, il va réaliser qu'il lui rend pas service du tout en le faisant agresser comme ça. Tu vas dire au client que son chien il est gros? Peux-tu être là dans la salle quand tu vas lui dire ça? Si tu veux, pourquoi? Pour rien. Pour rien, me semble, oui. C'est quoi l'affaire, là? Un Chinois, puis il parle juste anglais? Pas en tout, Québécois pur laine. Monsieur Brodeur, très sympathique, là, un bon vivant. Aucun problème. Non! Tous les médicaments sont gardés ici et classés à peu près par ordre alphabétique. OK? Les onguents, les gouttes pour les oreilles et les yeux sont ensemble ici. Toutes les vitamines et les suppléments, ils sont là. Les barbituriques sont gardés sous clé ici avec les stéroïdes anabolisants. C'est très clair. Tout est en ordre alphabétique, sauf les exceptions. C'est ça. Pour la moitié des médicaments à peu près. Bonjour, Raphaëlla. Je m'appelle Louis Martineau, je suis content de te voir. Bonjour. Je te présente Michel Arsenault, notre animalier. Bonjour. Ah! Oui. Puis, comment ça va? Pas trop perdu? Non, ça va. Marjolaine me fait faire le tour. C'est un peu différent de l'autre clinique, mais je devrais m'habituer rapidement. J'ai hâte de commencer pour de bon. Voulez-vous que je fasse le frottis sanguin? Si tu veux, oui. Je peux faire le comptage aussi. C'est génial, ça. Maintenant que Raphaël est ici, on va tous avoir un peu plus de temps, puis on va même pouvoir se permettre de faire plus de tests de labo. Raphaël, là, c'est pas pour t'insulter, là, mais ton prénom, il est un petit peu long. Ça te dérange-tu? Je t'appelle juste Raph? Michel, Raph, tu trouves pas que ça fait berger allemand? Non, Raph, c'est parfait. J'ai déjà eu des surnoms pires que ça. Ah oui, lesquels? Ben là, il va falloir qu'on se connaisse un peu plus. Un jour, devant une ou deux cervezas, je vous ferai une liste. À condition que vous me disiez les vôtres. Ah ben moi, j'en ai pas d'autres à part Marjo. Hey, je suis sûr que t'en as eu d'autres. Tout le monde a eu plein de surnoms. Moi, c'était quoi les tiens? Ah! Devant une ou deux cervelas, là, comme dirait Raph. J'ai hâte d'entendre ça. Bon, ben, il faut passer au travail la journée avant. Michel, va porter le gros pouf dans sa cage, puis rapporte-moi une chirurgie, s'il te plaît. Attends un peu, Michel, je vais te donner un coup de main. Il est un gros pouf. Hein, même lui, il a un surnom. Docteur Constantin, est-ce que vous avez rencontré Raphaëlla? Encore? Enchanté, mademoiselle Diaz. Avant que vous commenciez votre journée, j'aimerais ça vous parler 5 minutes. Pourriez-vous venir dans le bureau? Oui, bien sûr, tout de suite. Oh, elle. J'aurais peut-être dû la prévenir. Peut-être. Il est aussi bien de se faire une idée par elle-même. Dans le fond, Constantin, il jappe, là, mais il mord pas. Ah ben, je suis pas sûre. Je mettrais bien une muselière, moi. Avec une pancarte même. Attention, vétérinaire méchant. Constantin, le pitbull. Hein, Constantin le têteux, le trou de... Asseyez-vous. Mademoiselle Diaz. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux que vous fassiez partie de notre équipe. Merci.
Le docteur Dufour et moi-même, on était du même avis. Vous étiez la personne la plus qualifiée, même si vous ne possédez pas de diplôme officiel de technicienne. Je vous remercie beaucoup. Je sais que vous avez de l'expérience et surtout un diplôme de vétérinaire dans votre pays, le Guatemala. Le Nicaragua. Oui, mais bien sûr, le Nicaragua. Non, ce que je veux dire, c'est que ce dont on a besoin ici, c'est une technicienne en santé animale. C'est pourquoi vous avez été engagé, finalement. Vous êtes d'accord? Oui. Non. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Là. Même si vous êtes vétérinaire, vous travaillez ici comme technicienne. Oui, j'ai compris, vous l'avez déjà dit. Ben oui, je sais. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas que vous vous permettiez de faire des actes vétérinaires dans cette clinique. Vous savez, dans notre pays, la pratique illégale de la médecine vétérinaire, c'est très sérieux. Et dans mon pays aussi. J'en doute pas. Bon, une dernière chose, là. Je veux pas avoir à discuter de mes traitements ni de mes décisions médicales avec des subalternes. J'ai bien compris, docteur Constantin. C'est tout à fait légitime. Je ne discuterai pas de vos traitements. Et si j'ai décidé, je les garde pour moi. C'est parfait. De toute façon, on a une période d'essai d'1 mois pour voir si vous allez vous adapter. Vous savez, je suis très adaptable. Et réaliste. Ça fait 5 ans que je n'ai pas pratiqué la médecine vétérinaire. Je suis contente, sincèrement, d'avoir la chance de travailler comme technicienne ici. Je peux vous assurer que je ne ferai rien qui pourrait compromettre cette chance. Tant mieux. On devrait bien s'entendre. Je le pense aussi. Est-ce que je peux y aller? Bien sûr, je vous en prie. Bon, merci. Hey, c'est un vrai petit diable, celui-là. Même tranquillisé, j'ai eu de la misère à sortir de sa cage. Je comprends que le client le fasse dégriffer. Attends un peu avant de l'endormir, là. Je sais pas si Constantin est prêt à commencer la chirurgie. Ah, je vais le mettre tout de suite dans la boîte. Je veux pas être prise pour le sortir de sa cage une deuxième fois. Me prêtes-tu, Michel, une minute? Ah, ça va, j'arrive. Qu'est-ce qu'on lui fait à celui-là? On l'endort pour un dégriffage. Veux-tu m'aider à le mettre dans la boîte? Oui. Est-ce que j'ai un animal de près, là? Ah, celui-là va dormir bientôt. Il reste juste à ouvrir le gaz. 2 techniciennes pour faire ça? Hey, c'est compliqué, tourner une manette, hein? Vous n'auriez pas autre chose à faire? Je vais aller faire les analyses sanguines que vous m'avez demandées, docteur Martino. Parfait. C'est sa première journée. Vous pourriez pas y aller mollo un peu? Elle a 30 jours pour nous prouver qu'on a besoin d'elle. Elle a pas de temps à perdre. Je suis bonne, hein? Si t'es fine, là, je vais t'en faire un beau costume country à toi aussi. Pour l'Halloween, peut-être. Quoique, si un jour il faut que j'aille négocier avec les organisateurs du Festival de Saint-Tite, je penserai à toi. Tu négocies avec qui aujourd'hui? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, t'es d'un chic, je te trouve super belle. Je négociais pas aujourd'hui. Je donnais une entrevue à Elle Québec. Elle, Québec? C'est la gloire? Non, c'est de la fausse représentation. Je me suis fait passer pour la jeune cadre dynamique travaillant dans une petite firme avant-gardiste. Mais c'est tout à fait toi, ça, non? Pas du tout. Je suis une personne surqualifiée qui fait un job de bouche-trou. J'ai menti d'un bout à l'autre de l'entrevue. T'aurais dû m'entendre. Je donnais mal au cœur moi-même. Pourquoi t'as fait ça? Parce que la journaliste faisait son article sur le rôle des femmes dans les PME québécoises, le nouveau type de gestion, etc. J'embellis bien des affaires. Non, mais t'avais juste à dire la vérité. Hein? Dans le genre que t'as pas ta place, que t'es pas consulté, qu'on t'avait à faire une job dans ton domaine, puis c'était juste de la bullshit. Non, je peux pas faire ça. Je t'ai engagée pour faire du PR, du public relation. Imagines-tu quelle image j'aurais donnée de la compagnie? Ah non, j'aurais dû refuser l'entrevue. J'ai péché par orgueil. Péché par orgueil. Je pense que tu dramatises, là. Hein? C'est sûr qu'il y a bien du monde qui font ça, embellir un peu le portrait dans une entrevue. C'est humain. Je suis malheureuse, Isabelle. J'ai pas de chum, j'ai une job plate. Je m'amuse plus. C'est juste une mauvaise passe, ça. Hein? Oh, puis si t'aimes pas ça, ton travail, cherche-toi d'autres choses.
Marcel me manque. Oh là, non, par exemple, non. Le seul point positif quand tu sortais avec lui, c'est qu'au moins tu savais pourquoi tu déprimais. Écoutez, ben, j'ai quand même le droit de m'ennuyer de lui. C'est le seul gars qui a vraiment compté dans ma vie. Ouais, mais toi, t'es pas la seule fille qui comptait dans la sienne. T'as rien fait de mieux que de le laisser, puis tu le sais. On revient pas là-dessus, là. Je pensais que tu me remonterais le moral. Marie, je peux bien te remonter le moral tant que je peux, là, mais pas en ce qui concerne Marcel, OK? Regarde, puis pour ce qui est du L Québec, là, pense-y, tu vas donner de l'espoir à plein de jeunes filles. Ton boss va être super content. Tu pourras même utiliser l'article comme base de négociation dans ton travail. Tu penses? Ben oui. Va le voir, puis dis-y. Je suis sûre. Oui, M. Brodeur est arrivé. Parfait. Monsieur Brodeur? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Moi, ça va? Ma chienne, elle? Elle va très bien. Bah, parle-moi de ça. Si vous voulez passer dans la salle Oui. d'examen, je vais vous montrer les résultats des tests. C'est par ici. Bon, le cœur et les poumons, ça va. Bon. On a fait faire tous les tests de sang, la parasitologie et les vaccins. OK. Tout semble beau. Bon. Tiens. Comme ça, princesse, ma belle fille est en pleine forme, hein? Oui, j'ai quand même fait envoyer du sang au laboratoire. Je vais vérifier ses enzymes hépatiques. On va faire une biochimie. Ah ouais? Ma petite fille aurait des petits problèmes de foie, tu joues à la crème, hein? En tout cas, son appétit est bon, hein? Oui, justement, je voulais vous en parler. Elle fait un petit peu d'embonpoint. Ah oui? Oui, il faudrait la mettre sur une diète spéciale. Ça marche-tu pour tout le monde, ces diètes-là? Je pense pas que vous trouveriez ça bien bon. C'est un peu sec. Oubliez ça, docteur Martineau. Mon chien, il mange quand je mange. Je suis pas capable de pas y en donner. Surtout quand tu me regardes avec son petit air affamé, là. Avec votre diète, je pense pas que ça va être bien la peine. Faudrait que je me mette à diète moi aussi, puis ça, c'est contre mes principes. Hein? Ben, si vous voulez pas la mettre à diète, on peut trouver autre chose. L'exercice. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite marche de 20 minutes 2 fois par jour, là. Ça fait du bien à tout le monde, ça. Elle aime pas ça marcher en laisse. Puis moi non plus, j'aime pas ça marcher. Hein? Écoutez, M. Brodeur, si Princesse continue comme ça, c'est sa santé qui va s'en ressentir. Elle a juste 5 ans, puis elle est déjà beaucoup trop grasse. L'anesthésie est plus risquée, puis c'est pas bon pour son cœur, son foie, ses pattes. Ben oui, mon docteur me dit la même chose chaque fois que je vais le voir. Puis regardez-moi, je suis pétant de santé. Ça paraît pas d'ailleurs, hein? On est tous bien pris dans la famille. C'est normal que mon chien soit pareil. Mais vous, par exemple, vous m'avez l'air un peu trop faluette, hein? Un petit peu de l'os sur le squelette, là. Ça vous fait pas de tort? Essayez quand même de pas trop lui donner de reste de table. Il n'y a jamais de reste de table chez nous. Docteur. T'aurais pu me prévenir un matin que le maître était plus gros que son chien. Ben, c'est pour ça que je voulais être là. Je voulais voir qu'est-ce que t'aurais fait pour t'en tirer. C'est pas facile de dire à quelqu'un de gros que son chien est obèse. Ou de dire à un gros chien que son maître est obèse. Ou... OK. ou un gros chien. Je savais plus quoi y dire, ni comment y dire. Eh non. T'en es bien sorti. Il est temps, je t'invite au restaurant. Un beau gros burger avec des bonnes frites grasses. Mets du beurre, un peu de l'or sur le squelette, hein? OK, ça va faire, là. C'est un bon surnom, ça, pour toi, squelette. On va faire un test. Un bandage comme vous faites sur une patte, ma technique sur l'autre. Tu vas voir. Il n'arrivera pas à l'enlever le mien. Et qu'est-ce que tu fais au juste? C'est un bandage ordinaire et un doigt de gant par-dessus? Oui, tu vas voir. Venez-vous manger ou ça va au burger? Michel me paye la traite. Est-ce que vous n'avez encore pour longtemps? Non, juste un bandage d'onyx à refaire. Comment ça se fait que ça y prend un autre bandage à celui-là? Il semblait que vous en avez fait un ce matin. 3 séries de bandages sur le même chat, ça te mange les profits de dégriffage, c'est pas long. Celui-là, il n'arrivera pas à l'enlever. Faites-moi confiance. Regardez, je lui ai mis un doigt de gant jetable par-dessus. Les miens non plus, ils tombent pas, puis j'ai pas besoin de gaspiller de gants pour les faire. On commencera pas à changer les manières de la place parce que t'es là, hein? Il me semble que j'ai été clair ce matin. Tes techniques exotiques, je veux rien savoir de ça ici. C'est pas une technique exotique. Je l'ai appris chez le docteur Girard et ça coûte moins cher les faire comme ça qu'avec du bandage élastique. Si ça coûte moins cher, c'est un bon changement, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Toi, si tu faisais tes bandages plus solides en partant, Martineau, on serait pas obligé de les refaire 2 puis 3 fois. J'ai pas fait de dégriffage le matin, moi. Non. Oh, c'est lui! Ah, mais ça me surprend pas, il peut bien défaire ses bandages. C'est un fou! Ben oui, c'est de ta faute si tu t'es fait des bandages. Méchant menou! Fais-toi-en pas, Raphaël, là, avec les humeurs de Constantin. Hein. C'est dirigé contre personne en particulier et le monde entier en général. Ah, ça va, j'ai déjà connu pire que lui. Ah ouais, ça existe, ça? Ah oui. En tout cas, tu me compteras ça devant une ou deux. C'est quoi, donc, déjà, le mot, là? Cerveza. Ah, ça se vend où, cette affaire-là? Ah, ben ça, c'est difficile à trouver. C'est pas mal exotique. Il faut aller dans un magasin spécialisé. Comment ça se dit en espagnol, dépanneur? On dit tienda de comestibles. De la cerveza, Michel, c'est de la bière. Ah ouais, mais là, je pouvais pas le savoir, là. Bon, mais qu'est-ce que vous diriez si on allait manger, là? Moi, je crève de faim. Mais allez-y, moi, j'ai mon lunch. Moi aussi, j'ai mon lunch. Prenez pas le dessert, je vous ai apporté quelque chose. Ouais, pas un autre Pamela. On va finir par ressembler à ton client. Là. Bon, c'est ça. Viens manger. Ah! T'as l'air plus en forme que ce matin? Je le suis. J'ai suivi ton conseil, puis je suis allée parler avec Daniel cet après-midi. Ça a l'air de s'être bien passé. Très bien. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Il a été très compréhensif, puis il a dit qu'il va essayer de m'impliquer un peu plus. Ouais, c'est fun, ça. Tu as-tu dit ce qu'il l'attendait dans le L Québec? Oui, et encore une fois, t'avais raison. Il est super content. C'est exactement l'image de la compagnie qu'il veut projeter. Ouais, c'est génial, ça. Louis joue au hockey ce soir. Tu restes à souper? Ah, moi aussi, mon coloc joue au hockey. Ouais, qu'est-ce qu'on mange? De la salade de lentilles. Ah, sais-tu, je pense que j'ai une meilleure idée. La bouffe d'Arena, ça te tente-tu? J'ai jamais vu Michel jouer, ça pourrait être le fun. C'est parfait. J'en plein ce qu'il nous faut. Attends. Tiens, essaye celle-là. Oh, wow! Hey, les gars vont être fiers de nous autres, hein? Na 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 na, na 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 na. C'est rare qu'il reste du sucre à crème le soir, hein? Ouais. J'ai eu de la compétition. Les tortillas de Raffaella. Ça s'appelle pas des tortillas. Mais le nom, il ressemble, par exemple. Attends, j'ai pris la recette. C'est des natillas. Ah. C'était bon, hein? Puis, comment tu l'as trouvé, Raphaëlla? Est-ce que c'est encore ton premier choix? Oh, oui. Mais je pensais pas que ça me dérangerait tant que ça d'avoir une nouvelle dans la clinique. Dérangé? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Ben, comment je te dirais ça? C'est que... Ben oui, c'est ça. On dirait qu'elle dérange l'équilibre de la clinique. Mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle dégage des ondes négatives? Oh non, c'est tout à fait le contraire. Oh non, dès la première journée, elle est à l'aise avec tout le monde, puis... bon, sauf Constantin, mais ça, Constantin, on le sait, mais... Tu sais, elle apporte des petites surprises, elle sourit à tout le monde, elle adore Julius, puis Julius l'adore aussi, tu sais, c'est... Ben, c'est peut-être... C'est peut-être que je suis jalouse. Ben voyons, Pam. T'as pas raison d'être jalouse. T'es irremplaçable. Ouais. C'est peut-être parce que c'est une fille. Ben voyons. Je serais jalouse, en plus d'être sexiste. Je m'entendrais mieux avec les gars. Oh mon Dieu, je te jure que je suis pas fière de moi, là. Oh là là, tu répéteras pas ça à personne, hein? Ben non, voyons. Mais je pense que je sais c'est quoi ton problème. Ah oui? T'as pas pu la materner à ton goût. Hein? Mais c'est vrai. T'aimes ça gâter les nouveaux. Regarde, Louis, Michel, moi, quand on était arrivés ici, tu nous as entourés, t'as été comme une vraie mère pour nous. C'est peut-être ça qui t'a dérangé avec Raphaëlla. Elle a pas l'air d'avoir besoin d'aide de personne. Elle fonctionne comme si ça faisait 1 an qu'elle était ici. Ah! Ça serait ça? Ah, j'ai l'impression que t'as raison. Eh oui, t'as raison! Merci, Urso! Ça me fait plaisir, Pam. Ah, ben, ça serait ça.
Il est super bon ton sucre à crème. Ah ben merci. Mais tu m'as jamais demandé ma recette. Vous avez fait fureur avec vos vestes. Les gars parlaient juste de vous autres. Je pensais jamais trouver quelque chose de Weston beau, hein. Mais faut dire qu'un des deux mannequins était assez exceptionnel. Ah oui, Maryse, moi. C'est belle. Tiens, Merci. mon amour. Chin, chin. Isabelle, est-ce que tu me trouves trop maigre? Pourquoi tu me demandes ça? Il y a un client aujourd'hui qui m'a dit que j'avais besoin de me mettre du lard sur le squelette. Il est pas gêné. Puis maudit Arsenault n'a pas arrêté de m'écœurer avec ça. Même au hockey, il me traitait de squelette. Les gars de l'autre équipe en ont profité. C'est pour ça? C'est pour ça que t'as compté 3 buts, hein? C'était pour te venger. Je pensais que c'était pour m'impressionner. Ah non, je compte toujours 3 buts, là, c'est ma moyenne. Tu vois? Tu te débrouilles bien. Pour un squelette. Ah oui, viens écouter la télé. Là. Isabelle, j'ai pensé à ça aujourd'hui, puis j'ai pris une décision. Je vais m'inscrire au centre sportif. Je vais faire de la musculation. Ouais, je vais manger des protéines, là, super concentrées. Je vais piquer des stéroïdes à la clinique, tiens. Je vais faire tout ce que... Ah! Isabelle, qu'est-ce que tu fais là? Isabelle, s'il te plaît! Isabelle, c'est très humiliant ce que tu fais là! Dépose-moi par terre!